le champ de bataille, dans des châteaux, en France, ailleurs en Europe, des souvenirs napoléoniens vendus aux visiteurs, aux touristes. Ce sont souvent des produits fabriqués en Asie et qui plaisent à un public nord-américain. Mais la figure de Napoléon que l'on trouve sur ces objets est celle de l'épopée napoléonienne, du mythe impérial, tel qu'il se met en place au milieu du XIXe siècle. Il est intéressant de croiser quelques regards entre ces objets vendus aujourd'hui aux touristes et les objets initiaux qui étaient parfois des objets d'art et que l'on retrouve dans les collections du musée de la Légion d'honneur et qui sont présentés temporairement ici à Draguignan dans un certain nombre de vitrines. Cette exposition est centrée sur la bataille de Wagram, la fête de l'artillerie, la fête des artilleurs, et nous fêtons cette année le bicentenaire de la bataille de Wagram. Et donc nous trouvons un certain nombre d'objets qui étaient sur le champ de bataille, tels ces cuirasses, et l'on voit en particulier les dégâts que pouvait faire l'artillerie sur des cuirassiers. Mais nous avons aussi commencé cette exposition par des pièces précédentes, rappelant les guerres de la Révolution, rappelant la campagne d'Égypte, avec en particulier un magnifique bar pour dromadaire. Deux uniformes exceptionnels sont présentés. Celui maréchal Bertrand, qui a été un des fidèles de l'empereur, qui l'a suivi à Sainte-Hélène, mais qui, au moment de la bataille de Wagram, a été celui qui a permis d'effectuer les franchissements sur le Danube et la fortification de l'île de Lobo. Et l'on trouve à côté un uniforme d'officier d'artillerie de la garde. C'est l'époque où les uniformes étaient chamarrés, de couleurs, et où les officiers avaient certes un règlement qui leur imposait une tenue, mais en même temps une grande liberté. Et l'on peut remarquer ce pantalon blanc à pont dit à la Nankin, ou ce gilet qui n'est pas un gilet d'artilleur, qui est un gilet de hussard, afin d'avoir une magnifique prestance qui était tout aussi importante que le courage, puisque sur le champ de bataille, pour emporter les hommes, il fallait avoir ce panache et cette gloire. Dès le premier tiers, la fin du premier tiers du XIXe siècle, l'épopée impériale se met en place à travers un certain nombre d'objets qui rappellent la figure de l'empereur. Il peut s'agir d'objets rares, d'orfèvrerie, de porcelaine magnifiquement décorée. Mais on voit vers le milieu du 19e, dans la deuxième moitié, le début d'une production de série. Et ceci est parfaitement remarquable avec cette série d'objets en faïence où l'on voit sur le même profil, le même moule, le même dessin, une carafe, une tirelire et un genre de pot à crayon. Et donc c'est très tôt que se met en place ce produit dérivé tel qu'on le trouve aujourd'hui, parfois esthétiquement dénaturé, dans les divers sites et divers musées en France ou ailleurs. Au printemps de 1809, l'Autriche, qui voudrait effacer son désastre d'Austerlitz, soulève le Tyrol, déclare la guerre à la France, l'armée napoléonienne se met en marche, et après une série de victoires en avril, arrive au mois de mai à Vienne, s'empare de Vienne, mais de l'autre côté du Danube, les troupes autrichiennes sont massées. La bataille de Wagram a lieu le 6 juillet 1809. Après un début difficile, les troupes autrichiennes sont amenées à dégarnir leur centre. Résultat d'attaque de Napoléon sur ses ailes. Ce centre dégarni va donner à Napoléon, en quelques instants, avec son coup d'œil et son appréhension du terrain rapide, il va voir là qu'il peut emporter la décision, en le mettant en place, en quelques dizaines de minutes, une grande batterie, 100 pièces de canon sur un front de 1400 mètres. Un déluge de boulets s'abat sur le centre autrichien. L'armée autrichienne est coupée en deux. Elle est obligée de reculer, de quitter le terrain. Wagram est une victoire tactique. Victoire tactique puisque les troupes napoléoniennes sont maîtres du terrain. Victoire stratégique puisque les Autrichiens sont en retraite. Victoire politique, enfin,
puisqu'il y a un traité de paix. Et plus encore, le mariage de Napoléon, qui va permettre une courte période de paix et d'alliance entre la France et l'Autriche. À la fin de l'Ancien Régime, le jeune Bonaparte est un officier d'artillerie, inconnu, obscur. En 1793, il est appelé pour chasser les Anglais de Toulon. Il y réussit. Et c'est là qu'il est remarqué et que toute sa carrière va changer. Mais cette formation d'artilleur, il ne va jamais l'oublier. Il a même dit parfois quand j'avais l'honneur d'être lieutenant d'artillerie. Et grand nombre de campagnes napoléoniennes ont été des victoires grâce à un système d'artillerie, le système Gribeauval, mis en place par Jean-Baptiste Vaquette de Gribeauval à la fin de l'Ancien Régime. Gribeauval, c'est le début de l'industrialisation dans la fabrication des canons, en mettant en place un certain nombre de principes qui sont l'interchangeabilité des pièces, l'unicité des mesures. Il va réussir à fabriquer des canons plus légers qui manœuvrent plus facilement sur le champ de bataille, moins chers, et ceci sera favorable aux finances de l'État, mais ce changement aussi va permettre de mettre en œuvre une véritable manœuvre de l'artillerie. Jusqu'aux années 1800, l'artillerie ne manœuvre pas. La bataille commence par une canonnade et ensuite c'est l'infanterie et la cavalerie qui entrent en scène. Dans les guerres impériales, l'artillerie manœuvre. Et ce qu'avait envisagé le comte de Guibert, théoricien militaire de la fin du XVIIIe, le principe divisionnaire peut véritablement être mis en œuvre. L'on peut faire manœuvrer ensemble la cavalerie, l'infanterie et l'artillerie.